Bonjour, je suis M. Sakoué, professeur de français. Je suis là pour que nous travaillions un peu afin de vous aider à mieux réussir votre examen de fin d'année. La séance passée, nous avons essayé de voir comment la dissertation littéraire se présentait. On a vu les différentes parties de cette dissertation littéraire. Aujourd'hui, je vous propose un sujet à partir duquel nous allons travailler pour voir comment, quand vous avez un sujet de dissertation littéraire, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour essayer de le comprendre et le mener à bon terme. Je vous propose donc un sujet. La poésie est comme un arbre dont les feuilles bruissent. Elle n'a le pouvoir de conduire personne. Commenter et discuter cette réflexion à la lumière des œuvres lues ou étudiées. N'est-ce pas? Quand vous avez un sujet de dissertation littéraire, la première des choses à faire, vous le savez bien pour moi, c'est la lecture et la relecture du sujet. La lecture et la relecture du sujet. Cette lecture va donc vous permettre d'aborder le chapitre, la compréhension du sujet. Alors, on va mettre en grand 1, compréhension du sujet. Il faut d'abord comprendre le sujet. Mais avant de le comprendre, il faut le lire et le relire. Compréhension donc du sujet. Alors, pour comprendre le sujet, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'analyser l'information. Analyse donc de l'information. Analyse de l'information. Nous allons délimiter ici dans le sujet ce qu'on appelle l'information. Je sais que vous le savez déjà. L'information, c'est ce que dit l'auteur. C'est la pensée de l'auteur. Vous avez là la poésie jusqu'à ici. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'information. La seconde partie, nous en arrivons à ce stade tout à l'heure. Bien, pour analyser l'information, que faites-vous? Quels sont les éléments qui peuvent vous permettre d'analyser l'information? Vous allez dégager d'abord le genre dans lequel s'inscrit le sujet. Donc, le genre littéraire dans lequel s'inscrit le sujet. Ici, le sujet parle de la poésie. Donc, nous sommes dans le genre poétique. Voilà. Il est important de dégager le genre de la poésie, du sujet, parce que si vous avez un sujet qui porte sur la poésie, ou bien le roman, ou bien le théâtre, et que vous donnez dans votre développement des exemples qui vont au-delà de la poésie du théâtre, vous êtes hors sujet. C'est pourquoi il faut d'abord délimiter votre champ d'action littéraire. Premier élément donc, dans quel domaine littéraire se pose mon sujet? Dans quel champ littéraire vais-je prendre mes exemples pour illustrer mes arguments? Nous sommes dans la poésie. C'est-à-dire que tous les exemples que vous allez prendre dans le développement seront dans la poésie. Vous n'allez plus prendre des exemples dans le roman ni dans le théâtre. C'est pourquoi vous devez d'abord identifier le champ littéraire dans lequel s'inscrit votre sujet. Alors, après d'avoir identifié cela, vous allez passer à l'explication des mots-clés ou bien des mots utiles, des expressions qui vont vous permettre de comprendre le sujet. Donc, mots-clés, les mots-clés par exemple, ou bien des expressions dans le texte. Ici, la poésie est comme un arbre dont les feuilles bruissent, elle n'a le pouvoir de conduire personne. On a déjà identifié le champ littéraire, ou bien le genre littéraire dans lequel nous sommes là. Mais le terme poésie aussi est important. Donc ici, on a poésie. Voilà, on a poésie. On a dit on compare la poésie à un arbre ici. Mais ce n'est pas l'arbre qui nous intéresse. C'est les feuilles de l'arbre qui nous intéressent. On dit les feuilles bruissent. Oui, les feuilles bruissent. Et le sujet va plus loin, dit qu'elle n'a le pouvoir de conduire personne. Voilà. Donc, on a ces trois éléments. La poésie, feuilles bruissent, le pouvoir de conduire personne. On va les identifier alors. Poésie, on a bruissent. Oui. Ne conduit personne.
Oui, ne conduit personne. Ne conduit personne. Voilà. Alors, on va essayer de les expliquer ces termes. La poésie, ici, on a le genre poétique, c'est l'expression des sentiments, n'est-ce pas? L'expression des sentiments du poète, hein, des sentiments. La poésie peut se définir comme l'expression des sentiments du poète, n'est-ce pas? Hein? Sentiment ou bien émotion, hein, c'est la même chose. Voilà. Sentiment, émotion du poète. Émotion du poète. Par un langage, n'est-ce pas? Par un langage, par un travail plutôt, par un travail sur le langage, sur le langage et les sonorités. Voilà ce qui distingue la poésie des autres genres littéraires. Un travail sur le langage et les sonorités. Voilà ce qu'on appelle poésie. On a dit bruit. On a retenu bruit ici. Bruit, ici, vient de bruire, verbe, qui veut dire faire du bruit. Hein? Faire du bruit. Alors, quand l'auteur dit que la poésie est comme un arbre dont les feuilles bruissent, il veut dire que la poésie est un arbre qui fait du bruit. N'est-ce pas? Donc, la poésie fait du bruit. Voilà. N'a le pouvoir de conduire personne. Ne conduit personne. Ne conduit personne. Ne conduit personne. Ça veut dire que quoi? Que la poésie n'a pas d'impact, d'influence réelle sur l'homme. Hein? Elle n'a aucune influence. Aucune influence. Aucune influence. Aucun impact. Aucun impact sur l'homme. Sur l'homme, quand on dit sur l'homme, en général, c'est sur la société. Voilà. Donc, on récapitule. Vous lisez le sujet. Vous dites, bon, je vais analyser l'information, ce que dit l'auteur. Ce que dit l'auteur donc de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ce qu'on appelle l'information. Et vous relevez des mots importants, des mots utiles, des mots clés sur lesquels votre réflexion va se baser. Vous avez poésie, que vous avez déjà identifié comme genre littéraire ou bien genre littéraire. Vous avez feuille bruit, vous avez ne conduit personne. Alors, poésie, on a expliqué et défini la poésie. On a dit bruit, c'est faire du bruit. Et puis, ne conduit personne, ici, dans le sens de n'a pas d'impact, n'a pas d'influence réelle sur l'homme et donc sur la société. Alors, quand vous finissez d'analyser l'information, vous voyez que directement, vous tombez sur la reformulation, puisque vous avez déjà identifié les éléments clés, vous les avez expliqués, donc vous avez compris le sujet. Vous avez donc compris le sujet. Si vous avez compris le sujet, c'est que vous êtes à même de formuler une reformulation, n'est-ce pas? Les éléments que vous avez expliqués vous permettent de comprendre le sujet et donc d'en donner une reformulation. La reformulation qu'on fait ici, c'est que la poésie, l'auteur veut dire que la poésie n'est pas utile. N'est pas utile à l'homme ou à la société. N'est pas utile à l'homme ou à la société. Bon, ou à la société. Voilà. Puisque l'auteur dit que la poésie, c'est un arbre dont les feuilles ne font que du bruit, qui n'a le pouvoir de conduire personne. Ça veut dire que la poésie est inutile. Elle n'a pas d'impact sur l'homme. Elle n'a pas d'influence sur l'homme.
elle est donc inutile. Si vous avez fini la reformulation, vous passez à l'étape de l'analyse de la consigne. Voici la consigne. La consigne, c'est ce qu'on vous demande de faire du sujet. Donc, on verra en B, analyse de la consigne. La consigne dit quoi? La consigne dit commenter et discuter cette réflexion à la lumière des œuvres lues ou étudiées. Deux éléments dans la consigne qu'on doit noter: commenter, discuter. Commenter, discuter. Alors, vous avez commenté. Et puis, discuter. Commenter veut dire quoi? Commenter, c'est expliquer. Commenter, c'est expliquer. Oui, commenter, c'est expliquer. Hein? C'est expliciter. Voilà. Expliquer, expliciter. Voilà. Dire en d'autres termes qui vous sont propres, expliquer en d'autres termes ce que l'auteur lui-même a dit. Discuter revient à donner votre point de vue. Donner, c'est votre point de vue. Voilà, discuter, c'est donner votre point de vue. À partir de là, vous allez donc faire votre plan. N'est-ce pas? Vous allez donc, ici, c'est plutôt le grand 2. À partir, si vous avez analysé la consigne, vous élaborez immédiatement votre plan. Donc, élaboration du plan. Élaboration du plan. Le plan découle de la consigne. Voilà. Le plan découle de la consigne. La consigne dit de faire quoi? De commenter et de discuter. Cela veut dire que votre devoir va comprendre deux parties. Première partie, commenter. Deuxième partie, discuter. Alors là, qu'est-ce qu'on commente? On commente donc la réflexion de l'auteur. C'est-à-dire qu'on l'explique. Quelle est cette réflexion? La poésie est inutile. C'est ce que vous allez commenter. C'est ce qu'il a dit. C'est cette phrase-là que vous devez commenter, cette thèse-là que vous devez commenter. En deuxième partie, votre point de vue sur ce qu'il a dit. Oui, la poésie est inutile. C'est vrai. Certainement, vous allez relever les éléments qui poussent l'auteur à dire que la poésie est inutile. Mais vous savez que la poésie est d'une importance capitale. On ne lit pas un poème de façon inutile, on en tire toujours quelque chose. Donc, dans la deuxième partie, vous direz que c'est vrai que la poésie, en raison de tel élément, peut paraître inutile, mais la poésie est d'une importance capitale. La poésie est d'une importance capitale. Parce que vous avez des raisons de le dire, des arguments à avancer. Le sujet est, la poésie est comme un arbre dont les feuilles bruissent et n'a le pouvoir de conduire personne. Pour comprendre vos sujets, vous analysez d'abord l'information. L'information, c'est d'abord voir le genre littéraire. Il est très important le genre littéraire, d'identifier le genre littéraire. Parce que si le sujet parle de la poésie, ça veut dire que tous les exemples que vous allez donner pour illustrer votre devoir ne feront parler que de la poésie. Vous allez identifier toutes les œuvres poétiques seulement pour pouvoir donner des exemples. Si vous parlez dans votre devoir de roman ou de théâtre, vous êtes hors sujet. C'est pourquoi il est important d'identifier le genre littéraire dans lequel se trouve votre sujet. Après avoir identifié le genre littéraire, vous voyez les mots clés, les mots utiles, les mots importants dans le sujet pour le comprendre. On a poésie, évidemment, on a feuilles bruissent, on a ne conduit personne. Ces éléments identifiés et expliqués
on aboutit directement à la reformulation, puisque ces éléments vous ont permis de comprendre le sujet. Donc, vous pouvez reformuler le sujet en disant que la poésie n'est pas utile. C'est ce que dit l'auteur de cette phrase. La poésie n'est pas utile à l'homme ou à la société. Voilà. Une fois que vous avez fini la reformulation, vous passez à l'analyse aussi maintenant de la consigne. Le sujet comprend deux parties. Information, consigne. L'information, son analyse vous a permis d'aboutir à la reformulation. Maintenant, vous prenez la consigne. La consigne dit de commenter et de discuter. Donc, vous retenez les deux termes de la consigne. Commenter, qui veut dire expliquer, expliciter. Discuter, qui veut dire donner votre point de vue, c'est-à-dire de réagir par rapport à la pensée, à la thèse de l'auteur. C'est ce qu'on appelle discuter. C'est-à-dire qu'il faut discuter ce qu'il a dit. Hein, n'est-ce pas? Trouver une limite, une suffisance dans ce qu'il a dit, de façon littéraire, bien sûr. Alors, donc, commenter, expliquer, expliciter, discuter, donner votre point de vue par rapport à ce qu'il a dit. Alors, quand vous avez analysé donc, la consigne, vous en arrivez à votre plan. Parce que l'on a dit que le plan de développement est commandé par l'analyse, par la consigne. Ce que dit la consigne, c'est en fonction de cela qu'on élabore le plan. On a lu le commentaire d'expliquer. On explique d'abord, en première partie, la thèse de l'auteur, la pensée de l'auteur, qui dit que la poésie est inutile à la société, elle n'a pas d'impact, elle n'a pas d'influence sur la société, sur la vie. Et en deuxième partie, vous réagissez par rapport à ce qu'il a dit. Hein? C'est ce qui est la deuxième partie discutée ici. Vous dites non, que c'est vrai que la poésie, par rapport à certains arguments, peut ne pas être utile en certains points. Mais vous savez que la poésie est importante, elle est utile, n'est-ce pas? Alors vous dites dans la deuxième partie que la poésie est d'une importance capitale. Voilà, la poésie est donc d'une importance capitale. Voilà ici, relever et identifier les différents éléments qui vont permettre, n'est-ce pas, de comprendre non seulement le sujet, mais de le mener à bien jusqu'à la conclusion. Alors, après avoir compris le sujet, après avoir donné les deux grands axes du sujet, donc, nous allons passer à la phase de la recherche et de l'organisation des idées. Maintenant que vous avez fini de dégager le plan de votre devoir, vous allez arriver à rechercher et à organiser maintenant les idées. Donc, recherche et organisation des idées. Vous avez donc, on a trouvé deux parties dans deux axes pour ce devoir-là. Pour organiser et rechercher les idées, vous allez vous aider d'un tableau. Ici, dans la première partie du tableau, vous mettez argument. Voilà. Dans la deuxième partie du tableau, vous mettez illustration littéraire. Illustration littéraire. Voilà. Dans la troisième dernière partie du tableau, vous mettez intérêt littéraire. Intérêt littéraire. Voilà. Donc, ces différentes parties du tableau vont vous permettre de mieux faire votre argumentation, votre développement. Je dis argument, illustration littéraire, intérêt littéraire. J'explique un peu. Ici, vous avez l'argument que vous avancez. Vous avez ici l'illustration, ou bien les illustrations de l'argument. Vous avez l'intérêt littéraire ici. L'intérêt littéraire ici, c'est de montrer en quoi est-ce que l'œuvre que vous avez prise ici justifie l'argument que vous avez avancé ici. Il faut que l'œuvre que vous avez prise ici soit en rapport avec la justification de l'argument. On va avancer. On a donc la première partie de notre devoir, qui est que la poésie est inutile. Alors,
quels sont les arguments qu'on pourrait avancer pour dire effectivement que la poésie est inutile? Sur quoi se base donc l'auteur pour dire que la poésie est inutile? On va dire par exemple que la poésie est inutile parce que la poésie, c'est le rêve. Hein? C'est le rêve, l'imagination. L'imagination. Voilà. Pourquoi la poésie est inutile? Parce que la poésie, c'est le rêve, c'est l'imagination. Alors, vous allez trouver dans l'illustration littéraire une œuvre littéraire qui va montrer effectivement que la poésie est inutile. Une œuvre littéraire dans laquelle on verra le rêve, l'imagination. Vous allez prendre par exemple Baudelaire, Charles Baudelaire, n'est-ce pas? Charles Baudelaire. Vous prendrez son œuvre Les fleurs du mal. N'est-ce pas? Et vous prenez comme poème Invitation au voyage. Prenez comme poème Invitation au voyage. Voilà, Invitation au voyage. Et ici, en quoi est-ce que l'invitation au voyage répond à ce souci de rêve, d'imagination que dans la poésie? Vous direz que ce poème évoque un univers imaginaire. Un univers imaginaire, sans rapport avec la réalité. Avec la réalité, n'est-ce pas? Le poète il évoque un endroit ou bien un lieu féerique, là où tout n'est que ordre, tout n'est qu'ordre, ordre et beauté. Voilà. C'est un univers qui est imaginé, qui n'a aucun rapport avec la réalité, un univers féerique. Voilà. Donc la poésie, quand la poésie parle de rêve, d'imagination, des endroits qui n'ont rien à voir avec la réalité, on peut dire que par là que la poésie est inutile. Alors, voici donc le premier rapport que nous avons. Argument pour montrer que la poésie est inutile, parce que la poésie évoque l'imagination. La poésie, c'est dans le rêve. La poésie évoque des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous avons pris, pour exemple, comme illustration, l'œuvre de Charles Baudelaire, Les fleurs du mal. On a pris un exemple de poème, L'invitation au voyage, où il parle d'une imagination, d'un lieu paradisiaque, où il invite sa bien-aimée à une malvolupté. Voilà. Alors, ici, nous avons ce premier exemple pour montrer que la poésie est effectivement inutile. On pourrait prendre un deuxième exemple. Je vais vous donner un deuxième exemple pour montrer effectivement que la poésie est inutile. On pourra dire que
La poésie, c'est l'expression des sentiments. La poésie est subjective. Subjective. Voilà, elle est subjective. C'est-à-dire qu'elle exprime les sentiments personnels, n'est-ce pas? Expression des sentiments personnels de l'auteur. Elle exprime donc les sentiments personnels de l'auteur. Si elle exprime les sentiments personnels du poète, en quoi est-ce qu'elle pourrait être utile? Voilà. Elle exprime les sentiments personnels de l'auteur qui n'ont rien à voir avec les sentiments de tout le monde. Donc, en cela, on peut dire que la poésie est inutile. On peut s'appuyer sur l'œuvre de Victor Hugo, La Contemplation. Victor Hugo, son œuvre, Les Contemplations. Contemplation. Voilà, la contemplation. Dans cette œuvre, on a le poème Dès l'aube, Demain dès l'aube. Le poème Demain dès l'aube. Voilà. On dirait que dans ce poème, l'auteur exprime sa vive douleur devant la disparition de sa fille. Devant donc la disparition de sa fille. Léopoldine, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le fait que la poésie exprime les sentiments personnels, les sentiments subjectifs de l'auteur ou du poète, on peut dire aussi que la poésie est inutile. Il y a plusieurs arguments que vous pouvez avancer. La poésie exprime par exemple la beauté. Vous pourriez prendre les poèmes, non seulement de Baudelaire, à une passante, ou le poème Femme noire de Léopold Sédar Senghor, pour montrer que la poésie ne fait que s'attacher à ce qui est beau. Donc, effectivement, la poésie est inutile. Mais retenez que vous donnez l'argument, vous donnez l'illustration de façon précise, et vous dites en quoi cette illustration-là justifie, n'est-ce pas, l'argument que vous avez donné. Il faut qu'il y ait un rapport entre les trois parties. Voilà. Il ne s'agit pas de donner seulement l'œuvre et de résumer l'œuvre. Si le résumé de l'œuvre n'a pas de rapport avec ce que vous avez dit ou avec ce que vous voulez démontrer, vous êtes hors sujet. N'est-ce pas? Veillez à ce que l'intérêt littéraire justifie fondamentalement et précisément l'argument que vous avez avancé, qui justifie aussi l'axe que vous êtes en train de justifier. Voilà. C'est comme ça que se fait donc la recherche des idées. Après, nous passerons à l'étape de la rédaction. Vous avez trouvé des idées, comment les rédiger, comment agencer ces différentes étapes-là de sorte à avoir un élément ou une cohérence parfaite de votre premier axe. Ce qu'on doit dire, c'est que la première partie, c'est les deux éléments que je dois donner comme exemple, mais chaque développement doit comprendre en moyenne, au moins plutôt, 3 arguments. C'est un devoir de 4 heures de temps. Vous n'allez pas donner 2 arguments par partie. 3 arguments au minimum, 4 arguments si vous êtes un peu inspiré. Mais 3 arguments au minimum. Un devoir de dissertation. Première partie, développement, 3 parties. Deuxième partie, 3 arguments. Deuxième partie, 3 arguments. On ne s'arrête pas à 2 arguments. Ici, nous sommes en explication, on peut s'arrêter à 2 arguments. Mais au devoir, plutôt à l'examen, chaque partie comprend au moins 3 arguments, au minimum, pas 2 arguments. Bien.
Voici en quelques mots comment on cherche les idées du sujet, comment on cherche à justifier la thèse ou bien, si vous voulez, l'antithèse, en vous référant à ce tableau. Première partie, argument. Deuxième, illustration. Troisième, intérêt. Voilà, tout doit avoir une cohérence pour justifier votre axe que vous cherchez à mener. Bien. Je vous retrouve pour la prochaine séance, c'est M. Sakwe. Pour nous suivre, vous pouvez regarder au bas de votre écran le déroulé. Et chaque fois que vous aurez des questions, des suggestions, des appréhensions, vous pouvez directement poser vos questions. Et le cours qui viendra, nous pourrons essayer de répondre à vos préoccupations. Je vous souhaite une bonne soirée et merci. C'était M. Sakwe, professeur de français. À la prochaine séance.